la situation de crise sanitaire semble se résorber, mais il faut demeurer vigilant, prudent, parce qu'il y en a un qui arrive encore, là, un dénommé Delta, qui semble vouloir gâcher notre période d'accalmie. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, content aussi de me retrouver avec mon épouse dans un culte en présentiel. Alors ça fait vraiment plaisir. Je vous dirais que vous avez la primeur, vous êtes les premiers sur l'année 2020 où mon épouse et moi-même, on se retrouve dans un culte en présentiel. 2021. Alors, moi, vous voyez, le Covid a dû me bloquer quelque part dans la tête. Donc, en 2021. Pourquoi? Parce que mon épouse et moi-même, nous avons été vaccinés, nous avons eu les 2 doses et nous avons passé toute la période après la 2e dose pour avoir tous les anticorps nécessaires. Alors, normalement, je ne suis pas sujet à risque maintenant, je ne devrais pas l'attraper, je ne devrais pas le communiquer, mais on ne connaît pas tout. Alors, ça peut encore on peut avoir des surprises. Voilà. Il paraît qu'en juillet-août, avec l'église locale, vous voyagez comme ça dans certains endroits. C'est ça? C'est ça. Oui. Alors, dimanche dernier, ah ben non, c'était pas encore juillet-août. Ah non, c'est moi qui fais l'ouverture. Oui. Ah, d'accord. C'est moi qui fais l'ouverture. Alors, les prochains dimanches, ceux qui interviendront dans la prédication vous emmèneront dans certains lieux. Alors, ce matin, je vous emmène dans une ville qui s'appelle Césarée. Alors, c'est où? En Inde? Israël. En Afrique? Aux États-Unis? Israël. En Israël? Ouais. OK. Alors, Césarée, c'est une nouvelle ville, une ville ancienne. C'est une ville qui a 200 ans, 2000 ans, 10 000 ans. Personne ne sait, hein. Mais quand même ancienne. Hein. Moi non plus. Hein. Enfin, oui, je sais quand même. Hein. Alors, la ville de Césarée est sur le bord de la Méditerranée, hein, c'est sur les côtes du pays d'Israël, hein, et c'était à l'époque une ville qui a été donc fondée par Hérode le Grand, et il l'a nommé Césarée. Vous savez pourquoi? Voilà, en honneur à l'empereur César. Donc, c'est pour ça que cette ville s'est appelée Césarée. C'est une ville qui s'est construite sur une période d'environ 12 ans et elle est devenue à l'époque, la capitale enfin, on va dire, de la domination romaine sur cette région du monde. Les habitants de cette ville étaient d'horizons différents. Il y avait différentes races qui habitaient à l'intérieur de cette ville à l'époque, mais ça ne s'entendait pas toujours très très bien. Hein. Alors, je dirais que les choses n'ont pas trop changé. Hein. C'est un peu le reflet un petit peu de nos grandes villes où il y a diverses cultures, mais quelquefois ça s'entend pas toujours très très bien. En tout cas, nous, on veut bien s'entendre entre nous ici. On est d'accord? Oui, au moins. Voilà. C'est une ville qui, sous Néron, a connu un moment assez difficile. Il y a eu une attaque de la part des Syriens qui, à l'époque, ont massacré tous les Juifs qui habitaient donc à Césarée. Ce fut le début des troubles
occasionné donc dans toute cette région qui a fini par aboutir une période de trouble par une espèce d'exil où il y a eu aussi à ce moment-là, et c'était sous Titus, la destruction de Jérusalem, et c'est arrivé en l'an 70 après Jésus-Christ. Donc, ce qui avait été prophétisé concernant, c'est Jésus qui a parlé qu'il ne resterait pas pierre sur pierre, etc. Ça s'est réalisé en l'an 70, et ça a été la dispersion. À partir de ce moment-là, le peuple juif n'a plus eu d'État, de patrie, et ils ont été à travers le monde, et ça a duré 2000 ans. 2000 ans. Césarée est donc une ville importante dans l'histoire du peuple d'Israël, puisque c'est là qu'a démarré cette espèce d'opposition, de massacre, etc. Cette ville était donc à l'époque le siège du gouvernement romain en Palestine. Mais avant qu'il y ait ce temps de complication, ce temps difficile à Césarée, je dirais qu'il y a eu le temps de la grâce, le temps de la bénédiction. Et j'aimerais m'attarder ce matin sur cette église qui va être implantée à Césarée. Alors, nous allons lire ensemble dans le livre des Actes, au chapitre 8, verset 39. Nous lirons le verset 39 et le verset 40. Est-ce que quelqu'un qui est en Zoom peut nous faire la lecture en mettant son micro? C'est possible techniquement, Elisabeth? Oui, c'est bon. Voilà. Est-ce que quelqu'un en Zoom peut nous faire la lecture? Verset 39, verset 40 du chapitre 8 du livre des Actes. Ouais, je vais bien le faire. On t'entend pas. Alors, il y a une manip à faire ici, non? C'est lui qui doit ouvrir son micro. Ça y est, je l'ai ouvert mon micro. Non, il a pas ouvert. Oui, il est ouvert apparemment, puisqu'on voit l'écran clignoter. Alors, c'est sûrement ici. Ouais, le petit câble est sorti. C'est bon. Vas-y. Et acte 8, verset Très bien. 39 à 40. C'est Oui. bon? Verset 39 et verset 40. Oui. Quand ils firent sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Voilà, merci. Juste pour introduire, par rapport à cette implantation d'église, nous avons parlé de l'église, ce qu'elle est, ce qu'elle doit être depuis plusieurs mois, et je continue avec ce voyage dans un lieu de ce monde. Ce que je voudrais souligner concernant l'implantation de cette église de Césarée, tout s'est fait à partir du moment où un homme a été disponible entre les mains de Dieu. Je voudrais souligner 3 points par rapport à cette église. Le premier, c'est qu'il nous est dit que l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et ça, c'est une des clés. Le deuxième point, c'est la joie qui se trouvait dans le cœur de Philippe. Et le troisième point, c'est l'état d'esprit de Philippe, où il nous est dit qu'il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes. Toutes les villes. Et au travers de l'attitude de cet homme,
quelque chose va se passer. Et il va y avoir l'implantation de cette église à Césarée parce que Dieu se sert de ceux et de celles qui sont disponibles entre ses mains et qui vivent quelque chose d'important. Et je voudrais dire ce matin à toi, mon frère, à toi, ma sœur, qui se situe là en Zoom, qui m'écoutait, je veux dire à chacun d'entre vous, ici, ce matin, qui est là, rue Berzelius, que si nous sommes des êtres disponibles entre les mains de Dieu, avec des dispositions de cœur, bien sûr, eh bien, Dieu peut faire et Dieu veut faire avec chacun d'entre nous des choses merveilleuses. Est-ce que vous le croyez, vous qui êtes en Zoom? Oui, Amen. nous le croyons. Amen. Ah, voilà. Et ici, on vous entend très bien quand vous dites Amen. Et ici, rue Berzelius, est-ce que vous croyez que Dieu peut faire quelque chose de merveilleux avec vous? Amen. Vous en êtes vraiment convaincus? Ah, voilà. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Ce Philippe qui vient de vivre des choses extraordinaires en Samarie. Il y avait eu le réveil, l'Église s'est développée à Samarie. Et Dieu le prend là. Tout allait bien. Tout se passait bien pour lui. Et Dieu lui dit, bah, tu vas sur le chemin qui est désert. Celui qui va jusque là-bas, là, à Gaza. Et là, il rencontre un homme qui est accompagné, il y a les chars, etc. Et cet homme n'est pas n'importe quel homme, c'est un homme important d'Éthiopie, un dignitaire, qui fait partie des gouvernants, puisque c'était le ministre de la reine de Candace. Et cet homme était en train de lire le livre du prophète Ésaïe, ce texte que nous connaissons bien, où il est prophétisé concernant l'œuvre de Jésus, et cet homme comprend pas. Et l'Esprit de Dieu dit à Philippe, mais approche-toi. Et Philippe va s'approcher donc de ce char, et il va dire à cet homme, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et cet homme va dire, mais comment? Si personne ne m'explique. Et il va être invité à monter à côté de cet homme, et Philippe va expliquer l'œuvre de Jésus. Il va parler de ce Jésus qui est venu sur la terre, qui a quitté son ciel de gloire et qui a accepté de mourir sur la croix. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que à la croix, Jésus paye et a payé notre dette. Cette dette qui est la dette du péché, cette dette que nous avons à l'égard de Dieu, parce que nous nous sommes égarés loin de Dieu, que le péché nous a séparés de Dieu et que cette dette nous sépare de Dieu. Eh bien, Jésus est venu payer cette dette en donnant sa vie sur la croix pour que nous soyons rapprochés de Dieu, que nous soyons en communion avec Dieu et qu'il n'y ait plus rien qui nous sépare de Dieu. Alors, cet homme découvre l'Évangile, l'amour de Dieu, et il veut se faire baptiser. Et il vit là quelque chose de merveilleux, Philippe. Et puis, notre voyageur continue sa route. Et Philippe, qu'est-ce qu'il va devenir? Il a quitté la Samarie, où c'était extraordinaire. Il va sur un chemin désert, il fait une belle expérience, et Dieu le conduit encore ailleurs. Mais mes frères et sœurs, amis, vous qui êtes en Zoom et vous qui êtes présents là ce matin, est-ce que c'est pas quelquefois un peu notre histoire? On vit de belles choses, on s'approche du Seigneur, et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, mais on se retrouve un peu comme dans un désert. Les moments difficiles de la vie, les soucis, la maladie, comme un chemin désert. Mais parfois, Dieu nous y conduit parce qu'il veut que nous fassions une autre expérience. Et là,
on va effectivement faire une nouvelle expérience. Et quand Dieu nous bénit, les choses ne sont jamais terminées. Et il va nous conduire encore plus loin. Et peut-être que ce matin, le Seigneur a un plan particulier pour quelqu'un au milieu de nous ce matin, ou vous qui êtes en Zoom. Peut-être que vous avez parcouru un certain chemin, mais Dieu veut vous emmener plus loin. Alors, est-ce que vous serez disponible comme cet homme, Philippe? Philippe qui est un homme qui se laisse conduire par Dieu. L'Esprit de Dieu l'a enlevé de la Samarie, l'a emmené sur le chemin de désert, et de là, il va l'emmener à César. Avec mon épouse, nous savons ce que ça veut dire que de quitter un lieu pour aller ailleurs. Nous avons servi le Seigneur dans environ une douzaine d'églises différentes, et il y a des moments, et mon épouse pourrait le dire peut-être encore plus que moi, il y a des moments où on est bien et on n'a pas envie de partir. Vrai ou pas? Et puis, on se retrouve sur un chemin qu'on ne connaît pas. Mais quand on se laisse conduire par Dieu, on fait de belles expériences. De belles expériences. L'Esprit du Seigneur est sur Philippe et il l'emmène jusqu'à Césarée. L'importance, mes bien-aimés, vous qui êtes en Zoom, vous qui êtes là, à chacun d'entre nous, je veux dire, et à moi-même, l'importance de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Être disponible entre les mains de Dieu. Être à l'écoute de Dieu, être à l'écoute de ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Remarquons ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui est sensible à l'action du Saint-Esprit. Ce Philippe va toucher le cœur de ce ministre éthiopien. Ce ministre éthiopien va ramener l'évangile dans son pays. Et l'histoire de l'Église nous apprend que toute l'Afrique du Nord a connu l'évangile. Et pourtant, il n'y avait pas eu d'apôtres, d'envoyés particulièrement dans cette région du monde. Mais par le moyen d'un homme disponible, il va y avoir l'œuvre de Dieu, j'allais dire par ricochet. Parce que Dieu touche là, après ça s'en va là-bas, après ça part là-bas, etc. Et ça, c'est des choses qui nous échappent. On ne peut pas les saisir. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'être sensible à l'action du Saint-Esprit. Étienne, un homme qui a été lapidé, mais juste avant d'être lapidé. Et pourquoi avait-il été lapidé au temps de cette Église, au temps des apôtres tout simplement parce qu'il croyait en Jésus, parce qu'il avait la foi. Il n'avait rien fait d'autre, mais il a été lapidé à cause de cela. Eh bien, ce Étienne, avant de mourir, on va dire, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Et cet homme est en train de dire, mais faites attention. Parce que vous ne réalisez pas que Dieu vous parle. Vous ne réalisez pas que Dieu a un plan pour vous, que l'Esprit de Dieu veut travailler votre cœur et vous conduire quelque part. Vous vous opposez toujours. Vous êtes incirconcis de cœur, incirconcis d'oreille, c'est-à-dire que vos oreilles, vos cœurs ne sont pas touchés par la main du Dieu vivant et vrai. Et on sait ce qui s'est passé par la suite. Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. On peut effectivement attrister l'Esprit de Dieu. Comment? Si j'en fais qu'à ma tête, par exemple. Si Dieu me conduit, si Dieu me dirige, si Dieu me parle, et que moi, j'écoute pas, j'attriste l'Esprit de Dieu. Eh oui, je peux attrister
l'Esprit de Dieu par des attitudes, par des comportements, par des façons de faire. Pourquoi le Saint-Esprit est-il comparé à une colombe? Quelle est la particularité de la colombe? Elle est blanche. Elle est blanche. Alors, elle est blanche, oui. Alors ça, c'est une particularité extérieure dans son caractère, j'allais dire, dans sa façon d'être. Sensible. Elle est sensible. C'est un oiseau très farouche. Moindre chose qui semble suspect l'effraie et la colombe s'en va. Eh bien, c'est la même chose. C'est pour ça que le Saint-Esprit est représenté par une colombe. Il y a effectivement cet aspect de blancheur, lumière, éclatant, etc. Mais il y a aussi le caractère. Et l'Esprit de Dieu est quelque part un peu, j'allais dire, farouche quand quelque chose ne colle pas, ne va pas. L'Esprit de Dieu n'insiste pas. Mais alors, oui, veillons à ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Paul dit, soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels. C'est ce qu'on a fait ce matin. Merci à Babette pour ce temps de conduite dans les champs et aussi merci à YouTube, merci à la technique, à la vidéo, etc. parce qu'on a été emmenés dans des champs merveilleux. Et Paul dit, mais entretenez-vous. Et c'est bon de se retrouver ensemble et de s'entretenir par des chants, par des hymnes, par des cantiques, rendant continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, célébrant de tout votre cœur, est-il dit dans l'épître aux Éphésiens. Mais Paul dit, soyez remplis de l'Esprit. Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Voilà, le consolateur ne viendra pas. Et quand il sera venu, dit-il, il prendra de ce qui est à moi, il vous le communiquera. Il vous enseignera en toutes choses, il vous conduira. Et nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies, pour être enseignés, pour que le Saint-Esprit prenne de ce qui est à Jésus et me le communique. Waouh! C'est pas quelque chose de formidable, ça, non? Qui a envie de ressembler à Jésus? Alors peut-être certains diront, oh non, non, moi j'ai pas envie d'être crucifié. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, qui veut ressembler à Jésus dans son caractère, dans son amour, dans la beauté de sa personne? Qui a envie de ressembler à Jésus? Eh oui, eh oui. Vous savez, je vais bientôt prendre 64 ans. Eh ben, je trouve que dans certains points, je ne ressemble pas encore à Jésus. Hein. Mais on a besoin de ressembler à Jésus. Amen. Dans sa patience, dans son amour, dans son caractère, dans sa compréhension des autres. Waouh! Ce Jésus, quand même, quand je lis les évangiles, permettez-moi l'expression, mais il est époustouflant. Les disciples, eux, ils réagissent au quart de tour, hein, et ils n'ont pas tout compris. Hein. Ils disent à l'un, tais-toi, ils empêchent aux autres de venir près de Jésus, ils ont toutes sortes de raisonnements, mais Jésus, il est différent. Il accueille, il comprend, il parle, il console, il fait du bien, il encourage. Waouh! N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire? Vous n'auriez pas envie, vous, qu'on dise de vous, mais waouh! Quel personnage extraordinaire, toujours prêt à nous écouter, toujours une parole sympathique, encourageante à nous dire, jamais il ou elle se met en colère, toujours le sourire. Waouh, ça c'est peut-être du domaine de l'impossible, non? Non? Vous auriez envie quand même? Eh oui, qu'on dise du bien de vous. Alors, le Saint-Esprit est justement là.
pour prendre de ce qui est à Jésus et nous le communiquer. Le Saint-Esprit vous conduira, nous est-il dit, dans toute la vérité, est conduit, dirigé par le Saint-Esprit. Philippe est un homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu, sensible à l'Esprit de Dieu. Il va communiquer l'Évangile à cet homme qui va ramener l'Évangile dans son pays. Ensuite, il va aller jusqu'en Césarée et là, il va annoncer l'Évangile, une église va se développer. Il nous est dit aussi, dans le caractère de cet homme, qu'il était joyeux, poursuivant sa route dans la joie. Moi, je réfléchis à certaines périodes de ma vie où Dieu m'a fait passer par certains chemins et j'étais plutôt du genre bougon à dire mais oh mince, bah, même dur, hein, c'est compliqué quoi. Non, Philippe, il vit quelque chose d'extraordinaire en Samarie. Dieu l'emmène sur un chemin de désert et il l'emmène plus loin en Césarée, à Césarée, et il continue dans la joie, dans la joie. Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Paul dit, soyez toujours joyeux. Alors il parle aux Thessaloniciens, il parle aux Philippiens, et il a le même message. Pas toujours facile de se réjouir continuellement. Quand dans la vie, les choses ne nous sourient pas, quand ici-bas, on a quelques complications, quelques démêlés, problèmes familiaux avec les voisins, les amis, les collègues de travail, quelquefois ça nous sape un peu le moral et puis on baisse la tête, on n'est pas très réjoui. Je voudrais souligner le fait que la joie est l'un des traits qui doit et qui caractérise le peuple de Dieu. On nous a présenté la religion souvent de façon austère. Or, quand je lis la Bible, Dieu n'est pas austère. Et je trouve même que Dieu aime bien la fête. Non? Relisez l'Ancien Testament, et la fête, elle existait, quoi. Le tambourin, les cymbales, dans le tabernacle, dans le temple de Salomon, pour les célébrations, etc. Waouh! Dieu est un Dieu de joie, qui communique la joie. Et cette joie doit nous caractériser, les uns et les autres. Simplement, je voudrais attirer votre attention et dire qu'il nous faut faire une différence entre la joie naturelle, la joie humaine, et cette joie que j'appellerais la joie spirituelle. Alors, c'est vrai que cette joie naturelle, cette joie humaine peut quelquefois passer par des zones d'ombre, de turbulence. Quand on perd un être cher, on ne peut pas être dans la joie. Et je le comprends bien. Et le Seigneur le comprend bien. Quand on passe par des moments difficiles, c'est vrai qu'on ne peut pas être dans la joie. Mais il est une joie qui doit être toujours en nous et qui doit caractériser notre vie spirituelle, notre marque. C'est cette joie spirituelle, c'est-à-dire cette joie de connaître Dieu. Cette joie d'appartenir à Dieu, cette joie de connaître les différentes grâces du Seigneur, la joie du pardon de nos péchés, la joie de la délivrance de cette condamnation qui était sur chacun d'entre nous, cette joie qui consiste à s'attacher au Seigneur et à vivre de nouvelles expériences, cette joie qui consiste aussi à se réjouir du salut des autres.
je bénis Dieu en vous voyant ce matin, en vous voyant, mes frères et sœurs, en Zoom. Et mon cœur est heureux pour cela. Et nous devons nous réjouir. Et réjouissez-vous, vous qui êtes en Zoom et qui n'avez pas pu venir, réjouissez-vous des autres qui vous accompagnent en Zoom, et réjouissez-vous de ceux qui sont ici, rue Berzelius, et vous, rue Berzelius, réjouissez-vous de ceux qui sont en Zoom. Se réjouir du salut des autres. Eh oui, la joie, fruit de l'esprit, être dans cette dimension. C'est-à-dire que rien ne va ternir en moi cette appartenance au Dieu vivant, rien ne va venir saper cette encre qui est en moi, l'encre de la foi, et je suis heureux. Je peux connaître, oui, des zones de turbulence, des moments difficiles, mais ce qui est en moi n'est pas altéré, parce que ça vient de Dieu et c'est quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, c'est ce qui caractérisait cet homme, Philippe. Et le troisième point, avant de conclure, c'est son attitude à Philippe d'évangéliser. Avons-nous lu tout à l'heure, il continue, il se trouve à 11 heures, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Une église qui se développe, c'est une église qui a la vision de l'évangélisation. Je peux vous dire que lorsqu'on n'a pas la vision de l'évangélisation, nous sommes condamnés à mourir. Je l'ai vérifié, ça fait quand même quelques années que je sers le Seigneur, mais toutes les églises qui sont tournées vers elles-mêmes, qui ne s'occupent que de l'intérieur et qui ne s'occupent plus des autres à l'extérieur, est condamnées à mourir. Elles s'atrophient, elles perdent du terrain, ça prend quelquefois des années, mais un jour ou l'autre, ça se casse la figure. Et je pourrais vous citer beaucoup d'exemples, malheureusement. Et il faut bien réaliser que ce qui permet à l'œuvre de Dieu de se développer, ce qui nous permet de grandir, de nous développer, c'est la vision de l'évangélisation. Pourquoi? Parce que c'est la vie, tout simplement. C'est la vie. Que la race humaine n'ait plus les moyens d'enfanter, et la terre, elle va mourir. On est bien d'accord. Eh bien, c'est la même chose sur le plan spirituel et dans le domaine de la vie de l'Église. Et une vie d'Église, si elle veut se développer, grandir, s'épanouir, elle doit avoir en elle cet ADN de l'évangélisation. Et je dirais que cet ADN, c'est pas simplement l'ADN de l'église locale, parce que qui compose l'église locale? Ce sont les membres. Donc c'est l'ADN que nous devons avoir chacun pour notre part. L'évangélisation. Cet homme se trouve emmené, mais il n'arrête pas d'évangéliser. Il parle du Seigneur, de l'œuvre de Dieu. Jésus n'a-t-il pas donné cet ordre fait de toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Si vous reprenez le livre des Actes des Apôtres, vous verrez dans quel contexte il y a eu le témoignage de l'Évangile porté. Dans Acte 2, c'est dans un contexte de foule, la foule qui est là, elle entend parler de l'Évangile. Dans Acte 4, c'est dans le contexte de la justice, le Sanhédrin. Dans Acte 5, c'est un contexte religieux. Les religieux vont aussi entendre l'Évangile. Acte 5 encore, c'est dans les maisons. Acte 16, c'est dans les prisons. Acte 17, c'est sur la place publique. Acte 21, c'est devant les soldats.
soldats romains. Acte 24, c'est devant les gouverneurs. Acte 25, devant les rois. Nous avons une vraie panoplie présentée dans le livre des Actes de là où l'évangile a été annoncé, déclaré. Je dirais que dans chacune de ces sphères, il y a une œuvre à faire, il y avait une œuvre à faire. Et ces sphères nous parlent des différentes sphères dans lesquelles nous devons travailler aujourd'hui. La mission suprême de tout croyant, c'est de propager la bonne nouvelle. Propager l'amour de Dieu, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Le livre des Actes et les épîtres sont là pour témoigner de ce zèle qui animait ces premiers chrétiens. Oh, ce n'a pas toujours été simple. Parce que sous Néron, tous ceux qui confessaient Jésus et qui étaient pris à l'intérieur de l'Empire romain, ils étaient menés dans les arènes. Oh, c'était pas simple. Vous savez, aujourd'hui, annoncer l'évangile, c'est pas simple. C'est vrai. Mais ô combien c'est important. Pouvons-nous demander à Dieu la conversion de nos enfants, de nos familles, de nos voisins, de nos collègues de travail, quand nous-mêmes, nous ne répondons pas à l'évangile? Quand nous-mêmes, nous ne témoignons pas à quelqu'un qui est proche de nous? Comment, dans le secret de ma vie de prière, je peux dire à Dieu, sauve ma famille, sauve mes enfants, sauve mes voisins, sauve mes collègues de travail, si moi-même, je ne me mets pas à l'œuvre, si moi-même, je ne proclame pas l'évangile. Je poserai simplement une question. Depuis quand? Ou plutôt, quelle a été la dernière fois où tu as parlé de Jésus à quelqu'un? Désolé si je mets un peu mal à l'aise, mais c'est notre mission. C'est notre mission. Et c'est ce qui fait que l'œuvre de Dieu se développe et va se développer. Alors, je dirais que, comme tout à l'heure, on a dit, oui, on a envie de ressembler à Jésus, mais dans ce domaine aussi. Jésus allait vers les âmes. Il ne les rejetait pas. Il ne les jugeait pas. Il ne les condamnait pas. Mais il les aimait. Et il leur tendait la main pour que ces âmes puissent découvrir le merveilleux salut en notre Dieu. Soyons donc des gagneurs d'âme, des témoins fidèles. Soutenons l'œuvre d'évangélisation dans notre assemblée locale et nous verrons l'œuvre de Dieu se faire. Je termine, je conclus en disant voilà, quel était ce Philippe? Un homme sensible à l'Esprit de Dieu, qui se laisse conduire par Dieu. Un homme dans le cœur duquel il y a une vraie joie, même s'il y a des difficultés, mais la joie du Seigneur est en lui. Et un homme qui est au service de Dieu et qui a la passion des âmes. Et à partir de cet homme, l'œuvre de Dieu va se faire. Et à Césarée, l'œuvre de Dieu va se développer. Elle va s'implanter sérieusement dans cette ville. Et c'est ainsi que on entendra parler de Corneille, de Césarée. C'est ainsi que Pierre ira à Césarée après son arrestation, certainement recueilli par des chrétiens. C'est ainsi que Paul ira lui aussi, lors de ses voyages missionnaires à Césarée, rendre visite et saluer l'église qui se trouve dans cette ville, etc., etc. C'est beau quand on est conduit par le Seigneur, on se laisse conduire par lui et que Dieu nous utilise. Alors, je vous parle d'un autre lieu ce matin, puisqu'on doit voyager pendant le mois de juillet et le mois d'août. Vous connaissez 25 rue Berzelius?
On y est. Oui ou non? Oui? Amen. Amen. Il y en a qui ont crié Amen. Merci, Nicaise. Et oui, c'est là que nous nous réunissons. Mais c'est aussi ici qu'il nous faut amener les âmes. Et pas simplement se retrouver pour chanter de merveilleux chants sous la baguette de Babette, mais ensemble, louer, prier, oui, méditer la parole de Dieu, mais gagner des âmes et les amener à Christ. Que ce lieu, comme à Césarée, ce lieu devienne une belle église où des fidèles vont se réunir, où il y aura des choses extraordinaires. Peut-être que Dieu nous conduira vers quelqu'un dans le quartier du 17e, comme Dieu a conduit Pierre chez Corneille. Eh oui. Peut-être que dans les années à venir, certains missionnaires viendront nous rendre visite, comme Paul allait visiter les frères et sœurs de Césarée. Ayons cette vision des choses et croyons que le Seigneur nous bénit et va nous bénir les uns les autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous tous en Zoom, on prie le Seigneur ensemble. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui est venu nous chercher alors que nous étions égarés, loin de toi, nous étions sous la condamnation. Mais Seigneur, tu as enlevé cette condamnation du péché et tu nous as donné la vie, tu nous as donné l'espérance et notre cœur est heureux et nous voulons préserver cette joie, nous voulons la garder, la joie de te connaître, la joie de t'appartenir, la joie de ton œuvre, la joie du salut. Merci Seigneur pour cette joie. Donne-nous d'être à l'image de Philippe qui se laissait conduire par l'Esprit de Dieu. Conduis-nous par ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit travaille notre caractère, notre personne et que nous soyons à l'image de Jésus. Merci pour cette œuvre et permets que nous soyons les uns et les autres des gagneurs d'âme. Merci Seigneur de faire de nous des témoins fidèles, que nous soyons comme le sel de la terre, la lumière du monde, que nous apportions la saveur et l'éclairage nécessaires à nos contemporains. Que ton nom soit béni, Père, en Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.